On se retrouve pour le recap de SmackDown du 7 mars et c'était de la merde, vous allez voir ça dans la vidéo. Et on commence ce SmackDown avec Randy Orton qui est sur le ring. Il nous fait une petite promo très intéressante, vu qu'il a gagné l'élimination de Jumper, et surtout qu'il va aller affronter le champion à WrestleMania dans le main event. Puis après ça, nous avons Triple William qui vient l'interrompre. Randy Orton en a marre, donc il lui porte un RKO. Comme je viens de vous le dire, j'ai bien aimé la promo de Randy Orton, il nous a parlé chiffres, et pendant toute cette promo, je me suis dit un truc, il faut que la WWE le fasse terme et qu'il le passe en mode heel. Puis on enchaîne avec l'Open Challenge de Carmelo Hayes. Et cette semaine, il combat un catcheur de la AAA. Bon, comme d'habitude avec Carmelo Hayes, on a eu un très bon match. Même si au début, je trouve que les deux ont eu du mal à se comprendre. Bon, vous savez que j'aime bien le Open Challenge de Carmelo Hayes. Mais là, malheureusement, je commence un peu à me lasser. Et personnellement, j'aimerais bien une histoire autour des titres des États-Unis pour WrestleMania. Puis après ça, nous avons les championnes par équipe, Nia Jax. Et là, cette légende qui vient faire une petite promo. Elles se font interrompre par Charlotte Flair et Alexa Bliss et Canal James et Julia. Nicatis débarque et nous dit que ce soir, Charlotte Flair et Alexa Bliss vont affronter Julia et Kana. Les vainqueuses deviendront challenger numéro 1 pour les titres tag. On enchaîne avec le combat et c'est Alexa Bliss et Charlotte Flair qui gagnent. Donc c'est cool, maintenant Julia, s'il te plaît, fais quelque chose avec ton putain de titre des États-Unis. Puis après ça, nous avons un face-à-face avec la vainqueuse du Chamber, Rhea Ripley, et la championne de SmackDown, Jet Cargill. Bon, entre nous, la promo a été pas ouf, voire même à chier vu que c'est un match de championne pour WrestleMania. Le ton des catcheuses était très bien, mais ce qui est raconté, c'est de la merde. Car là, on est vraiment en mode, ouais, j'ai des muscles. Oui, mais c'est moi la plus forte. Ouais. C'est ce qu'ils vont nous raconter là pour WrestleMania, hein? Ça va être compliqué, hein. Après ça, on a Gargano qui débarque, il veut un combat. Et malheureusement pour lui, c'est Oba Femi qui débarque. Et Oba, comme dans tous ses matchs, il bousille Gargano. Bon, personnellement, je suis pressé de voir un vrai combat qui dure surtout dans le temps avec Oba Femi. Car pour le moment, on a que des squats de Oba. Et on enchaîne avec le main event, Randy Orton contre Cody Rhodes pour le titre. Et c'est à cause du résultat du match que je dis que SmackDown de cette semaine, c'est de la merde. Et quoi vous dire sur le match, ben c'est Cody qui gagne. Et Jacob Fatu est intervenu. Waouh, amazing. Non mais blague à part, on a eu un très bon match de 20 minutes entre les deux. Donc vers la fin du match, nous avons Drew McIntyre qui va chercher une chaise pour pouvoir tabasser Cody Rhodes. Mais Jacob Fatu débarque et lui enlève la chaise. Avec ça, Drew il est un peu perturbé et Cody esquive un Claymore, puis il lui porte un Crossroads pour la victoire. Bon, un match entre Cody Rhodes et Randy Orton à WrestleMania, c'est sûr que ça fait un peu plus rêver qu'un match entre Randy Orton et Drew McIntyre. Mais pour moi, ce qui m'énerve, c'est comment ça a été amené. Un Cody Rhodes qui perd à élimination de Chamber et qui a quand même une place pour le titre, ça me saoule. À part ça, dis-moi ce que tu as pensé de SmackDown, abonne-toi à ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir. C'était salut, allez, peace.